Stéphane Peyras, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes. Nous sommes au cœur même de ce 19e pèlerinage des motards. Vous êtes, je crois, le fondateur. Oui, à l'origine. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer un tel événement et associer à la fois le mot bien pèlerinage, il y a un côté foi et religieux, à celui d'une concentration de motards qu'on aurait pu organiser à Lourdes? Donc l'objectif pour nous, c'était de rassembler les gens autour d'une convivialité, d'une fraternité, ne serait-ce qu'une seule journée, la journée du dimanche. On fait un week-end de façon à ce que les gens aient le temps de venir jusqu'à chez nous. Ils se retrouvent, ils sont contents, c'est une année à l'autre, on revoit les copains, donc ça permet d'échanger un peu les expériences annuelles. Et le lendemain, c'est la journée où tout le monde se rassemble et on pense que tous ces gens-là, même s'ils n'ont pas forcément la foi, ont la mémoire qui, pour une fois, sur les gens disparus, les êtres chers, les gens paralysés, accidents de la route, pour tous ces gens-là. Alors, la journée, vous avez donc le samedi l'accueil avec une balade. Vous avez été au lac d'Estaing cette année, faire une très jolie balade. À l'heure où nous enregistrons, c'est samedi soir. La balade est terminée, l'apéritif, il y a eu un concert avec un groupe qui était là. Ensuite, vous avez un côté convivial, c'est le repas, puis la soirée dansante. Et puis demain, dimanche, là, c'est la messe. Voilà, notre objectif aussi dans ce week-end, c'est le samedi faire découvrir nos Pyrénées aux gens qui viennent de loin, parce qu'on a quand même toute la France, que ce soit de l'Alsace, de la Bretagne, de Paris, toute la France, et locaux évidemment. Donc l'objectif, c'est tous les ans de changer de vallée. Donc cette année, c'était le destin, c'était un choix, c'était volontaire. Donc ça s'est très très bien passé, tout le monde est content. Que ce soit sur la balade, en plus, parce qu'on a eu un peu de chance avec la météo, on craignait. Après, ils sont revenus. Là, on a fait un apéro concert. Alors bon, le mot apéro est un peu exagéré, hein. C'était un pot d'amitié. C'est entre nous, entre motards et lourdais, avec un concert avec un groupe de jeunes locaux, Ed Rush. Voilà, des jeunes qui méritaient, c'est la première fois qu'ils jouaient devant du public, donc ça fait aussi partie de notre côté un peu social. Je veux dire de l'organisation, d'aider des jeunes groupes, des locaux. Voilà, donc on était très fiers de les présenter devant le groupe Miami. Alors je fais beaucoup de publicité, on va dire, mais ça le mérite, quoi. Le groupe Miami, qui sont des professionnels qui sont très connus dans la région. Je leur ai pas demandé d'être les parrains des jeunes, mais quelque part ils ont été écoutés par des pros. Donc je suis assez fier d'eux parce qu'ils ont bien joué, ils ont maîtrisé leur stress. Là ce soir en suivant, donc c'est le repas comme vous l'avez dit, où là c'est un moment convivial. Alors là ça discute mécanique. Là on va dire mécanique, marque de moto, ça chambre aussi un peu, c'est le côté convivial un peu du week-end. Et puis après donc la nuit de la moto, entre guillemets, 2 h du matin, on arrête parce que demain il faut se lever de bonne heure. Et demain matin, c'est le réveil, c'est la sortie des tentes que vous pouvez voir derrière moi, il y en a de l'autre côté des bâtiments. Où là, assez bizarrement, on a des personnes qui participent toute la nuit, qui vont pas hésiter à faire la fête, mais qui se lèvent quand même le lendemain parce qu'il n'y a aucune obligation. Ils pourraient très bien rester dans leur tente. Non, ils veulent pas louper la messe, ils veulent pas louper la bénédiction, donc ils se lèvent, tout fatigués, tout mal rasés. Voilà, nos chers motards, on part tous en cortège pour les sanctuaires. Il est souvent noté que lorsque vous avez des concentrations tout au long de l'année dans toutes les villes de France, ça se passe toujours dans une très bonne ambiance. Il n'y a jamais de débordement ni de problème dans ces genres de choses. Est-ce que cette fraternité aussi, vous la ressentez et vous voulez la drainer vers les sanctuaires? Oui, alors déjà elle se ressent, et à mon avis, vous l'avez tous ressenti, toute la population le ressent, et encore plus aujourd'hui. C'est que déjà entre motards, tout le monde le sait, il y a une solidarité, on se salue, on se croise. Ouais. Et aujourd'hui, chose qu'on ne voyait pas depuis quelques années, c'est que le motard remercie l'automobiliste. Lorsque l'automobiliste se sert de façon à laisser un passage, le motard le remercie. Ça, c'est récent. Voilà, le salut, c'est tout simplement le pied qui se tend et qui revient sur la moto. Exactement. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Et venir dans les sanctuaires, ben oui, moi je trouve qu'il est tout à fait logique et normal pour une ville comme Lourdes, qui est connue mondialement, où là, nous, on peut, au travers de la moto, au travers de notre solidarité, faire connaître notre site. Depuis, comme je dis tout à l'heure, toujours cette fraternité. Il y a ça aussi, la convivialité, on y arriverait, on pourrait faire un rassemblement. Non, mais cette fraternité. Donc là, ça devient intéressant de profiter de notre solidarité pour rassembler tous ces motards à Lourdes et se retrouver dans les sanctuaires. C'est un lieu magique. Comme vous l'avez dit, jusqu'à maintenant, on n'avait pas le droit, et je crois que c'est toujours interdit d'amener des engins motorisés.
Mais les responsables des sanctuaires et de l'évêché ont très bien compris que c'était notre philosophie, que c'était pas du tout méchant, et donc bon, on rentre un seul engin qui porte le cierge. Donc c'est le cierge que les motards amènent aux apparitions. Notre prêtre le bénit, donne une prière et on le dépose. Et c'est à ce moment-là, à mon avis, que tout le monde a cette pensée que je disais au début de notre interview, cette pensée pour un être humain. C'est à ce moment-là. Oui. Ensuite, après cette messe, il y aura un spectacle que vous voulez donner par contre pour la population lourdaise. Voilà. Alors c'est pas le cadeau, mais quelque part où ça nous sert de clôture. Mais je trouve que c'est bien un remerciement par rapport à la population lourdaise, parce qu'on pourrait très bien le faire sur notre site. Centre Aéré, qui est magnifique, qui accueillerait notre spectacle, c'est sûr. Mais on préfère l'offrir, grâce à la ville de Lourdes qui nous aide aussi, on préfère l'offrir à la population. C'est un peu, pas pour dédommager, mais c'est pour leur montrer cette image du motard qui en fait est très gentille. Nous ne sommes pas des personnes à part des autres, quoi. Donc on offre ce spectacle, les motards sont contents, la population est contente, nous c'est la clôture et ça nous ravit. Quel c'est le lien que vous avez entre les institutions? On a vu qu'avec les sanctuaires, ça se passait plutôt bien, puisque vous nous avez dit qu'ils avaient autorisé un engin motorisé à rentrer dans les sanctuaires et jouer le jeu de cette messe et de ce pèlerinage. Et les institutions, style la mairie de Lourdes, les institutions locales, comment elles voient ce rassemblement et ce pèlerinage? Ça a évolué. Le pèlerinage a 19 ans. Forcément, la première année, la deuxième, la troisième, au début, on a heurté un peu des murs, quoi. Les gens ne savaient pas trop ce qu'on faisait, vous l'avez dit, cette image du motard qu'on véhiculait. Et puis à force de montrer, et que les gens ont pu constater d'eux-mêmes, alors déjà sur le plan social, on peut constater que les motards, c'est pas du tout ce qu'on pensait. Donc la mairie s'est impliquée, et fortement, on ne pourrait pas organiser sans elle. Donc elle s'est impliquée fortement. Les sanctuaires, comme je vous ai dit, on a des autorisations exceptionnelles. Donc je les en remercie, on est quand même à un niveau très élevé dans les autorisations, donc ça veut bien dire que ces deux grosses institutions sans lesquelles on ne peut pas organiser sont bien avec nous. Et après sur le plan commercial, je crois, je suis convaincu que tout le monde s'y retrouve. Ça va de la station-service au restaurant, en passant par le bureau tabac, ce que l'on veut, tout le monde s'y retrouve. Là où je suis convaincu, c'est que maintenant on a même des gens voisins, des sites voisins, que ce soit en montagne, que ce soit ailleurs, qui nous demandent de venir. D'accord. Je pense qu'il y a des fins commerciales, mais il y a aussi des fins touristiques, il y a des fins pour eux sociales. Des retombées, oui. Des retombées. 19 ans que vous êtes à la tête de ce pèlerinage. L'année prochaine, c'est un grand anniversaire, vos 20 ans. Est-ce qu'on s'essouffle pas au bout de 19 ans? Non, du tout. Du tout? Toujours aussi heureux et avoir... Toujours aussi heureux. Et la même étincelle? Les dernières années, plus on s'approche du 20e, c'est encore plus motivant. C'est là qu'on se dit, il ne faut pas se louper. Alors, c'est motivant et stressant. Il ne faut pas qu'on se loupe. On ne s'est jamais loupé. On n'a jamais eu de problème. Je sais pertinemment que si demain j'ai un gros problème dans l'organisation, je peux avoir des portes qui se ferment dans l'organisation, bien sûr. Donc là, c'est toujours motivant, c'est toujours stressant, mais à la fois, nous sommes rassurés. Donc là, à la veille du 20e pèlerinage, je peux dire que la motivation elle est à 100%. On a déjà commencé à travailler sur le 20e anniversaire. Aujourd'hui, quand on retourne sur le site du sanctuaire pour préparer la journée de demain, en même temps, on travaille et on réfléchit sur le 20e. Donc pour nous, c'est un gros événement. Stéphane Peyras, la bonne image, c'est que votre métier aussi, vous êtes pompier, président, hein, ça fait 20 ans donc, que vous œuvrez pour 19 ans que vous œuvrez pour ce pèlerinage. On voit la bonne ambiance. Les chiffres pour terminer, combien de personnes présentes sur cette 19e édition? Alors nous on part toujours en moto, on espère arriver, mais très sincèrement je suis très confiant quand je vois le résultat d'aujourd'hui où on a déjà un surnombre par rapport à l'année passée. Nous par la moto c'est 2000 motos, c'est ce qu'on attend. Et si on regarde les motos, bien souvent ce sont des couples. Alors on peut enlever, faire un petit pourcentage, mais bon on est à 3000 personnes. À l'année prochaine pour vos 20 ans, Stéphane Peyras. J'espère bien. On va couvrir de toute façon tout l'événement, tout ce week-end, on sera avec vous. Merci. Bon courage. Merci.